Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la base. Dans cette vidéo, on va s'intéresser une deuxième fois au Coran des historiens. Et aujourd'hui, on va parler de Amir Moïsi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Amir Moïsi, c'est le co-directeur du Coran des historiens. Et puis sur internet, j'ai trouvé un peu plus d'informations sur lui. Il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études et directeur adjoint du laboratoire d'études sur les monothéismes, universitaire, historien, islamologue français, spécialiste du chiisme, co-directeur du Coran des historiens. Ça fait un gros bagage. Alors, je sais pas si vous avez lu avec moi études. Mais est-ce qu'il a étudié le Coran? Ah, bonne question. Nulle part on marque spécialiste du Coran. Et est-ce qu'il a étudié son propre Coran des historiens? Ah, bonne question aussi. Surprise. Allez, on commence la vidéo. Bismillah. On va commencer par le premier point. Selon Amir Moïsi, le Coran aurait plagié un texte judéo-chrétien. En fait, le problème de Amir Moïsi, c'est que déjà, c'est pas un islamophobe qui va insulter le Coran, le prophète, etc. Non, c'est quelqu'un qui va étudier, entre guillemets, sérieusement, et parfois, il va en faire trop. Et là, le point qu'il va citer, pour moi, c'est fin de carrière, et c'est la fin de son livre Coran des historiens aussi. Lui, pour moi, il est plus crédible. Plus du tout, on va le voir coraniquement, dans le 2, on va le voir aussi avec son propre Coran des historiens, en fait. C'est ça le problème. Donc là, il a dit quelque chose. Vous savez, avant de parler, il faut réfléchir. Bon, maintenant, on te laisse parler. Vous savez, le fameux verset du voile, c'est le 21-34. Nous avons trouvé le texte judéo-chrétien, la didascalie des apôtres, qui est à la base de ce verset. Le verset du voile est une traduction arabe de ce texte judéo-chrétien, à l'origine grecque du IIe siècle, mais qui a été au 4e, 5e siècle traduit en hébreu, et puis en syriaque, et puis probablement en arabe, qui dit exactement la même chose. Le verset du voile est une traduction arabe d'un texte judéo-chrétien qui invite la femme de protéger sa pudeur. C'est un verset beaucoup plus sur la pudeur que qui ne parle ni de visage, ni des cheveux, etc. Il dit replie ton vêtement sur ta gorge pour garder ta beauté pour ton mari, pour ton époux. Le texte judéo-chrétien dit exactement ça, avec les mêmes mots. Et c'est très curieux parce que le seul endroit où le Coran, pour dire l'époux, utilise le mot Ba'al, c'est cet endroit-là. Parce que normalement, le Coran dit Zawj, pour dire l'époux, le mari. C'est le seul endroit où il utilise le mot Ba'al, comme le fait le texte syriaque. Alors, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais là, quand il parle comme ça, on a l'impression qu'il a raison. Et pourtant, il vient de faire deux grandes erreurs. Une dans le Coran, et une dans son Coran des historiens. Mais d'abord, passons au deuxième point. Amir Moïsi a-t-il déjà lu le Coran? Non mais t'abuses, Jésus musulman, mais il y a écrit directeur d'études. Ouais, mais il n'y a pas écrit Coran. Il n'y a pas écrit spécialiste du Coran, spécialiste du chiisme, pas du Coran. Ah, tu l'avais pas vu celle-là, hein? Alors, j'ai repris texto ce que Amir Moïsi a dit. Il prétend que le Coran, déjà sourate 24, verset 31, c'était pas la bonne réponse qu'il a donnée, mais c'est pas grave, ça arrive de se tromper. Sourate 24, verset 31 serait une copie, une traduction d'un ancien texte judéo-chrétien qui parle du voile et le Coran, il l'aurait copié. C'est ce qu'il dit exactement. Et pour appuyer sa preuve, il nous dit que le seul endroit dans le Coran où le mot Baal, pour désigner le mari, on ne parle pas de Baal, la divinité, eh bien le seul endroit où le Coran parle de Baal, pour désigner l'époux, c'est dans le verset du voile, comme dans le texte judéo-chrétien qui utilise aussi Baal. Donc le Coran, il a utilisé le mot Baal que dans ce verset-là du voile, donc c'est un copier-coller. Alors, monsieur Amir Moïsi, il a jamais lu, vous savez la sourate 2, tous les musulmans connaissent sourate al-Baqarah. Mais est-ce que la sourate 2 n'a-t-elle pas utilisé le mot Baal? Je suis sûr s'il regarde la vidéo maintenant, peut-être, il va se dire « Ah ouais, j'ai fait une dinguerie ». En plus, il dit c'est très curieux, etc. Attends, on va regarder. Oh là 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 là, purée, sourate 2, verset 228. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Leurs époux. Donc en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé ce jour-là, monsieur Amir Moïsi? En plus, il dit c'est très curieux. Mais c'est curieux, t'as jamais lu... Je sais pas moi, c'est la sourate 2, ça aurait pu être la sourate 57, quelque chose de bien loin. Non, c'est au début du Coran. La sourate 2, Allah Azza wa Jal utilise le mot Ba'd pour parler de l'époux
en dehors du verset du voile. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est très curieux parce que le seul endroit où le Coran, pour dire l'époux, utilise le mot Ba'al, c'est cet endroit-là. Parce que normalement, le Coran dit Zawj, pour dire l'époux, le mari. C'est le seul endroit où il utilise le mot Ba'al, comme le fait le texte syriaque. Mais Amir Moïsi, il va nous dire peut-être, oui, c'est très curieux, j'en ai oublié un seul. Hein, c'est tout, hein. Quand je dis le seul verset, oui, je me suis trompé. Mais je me suis trompé d'un seul verset. Mais Amir Moïsi, est-ce que tu as vérifié dans le Coran, tu sais, il y a une sourate qui s'appelle les femmes. Peut-être que dans cette sourate-là, oui, très intéressant, peut-être que Allah Azza wa Jalla a aussi utilisé le mot Ba'al pour parler de l'époux dans la sourate les femmes. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Attention, sourate 4, verset 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha. Son mari. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est très curieux. Et c'est très curieux parce que... Parce que quoi? Parce qu'il y en a encore un troisième. Eh oui, sourate 11, verset 72. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. Mon mari, le mot Baal encore. C'est le seul endroit où il utilise le mot Baal, comme le fait le texte syriaque. Bon, maintenant, trêve de plaisanterie. Faut se poser les vraies questions. Amir Moïsi, pourquoi tu mens délibérément aux gens? En plus, il me dit c'est très curieux, etc. Il le répète 2 fois. Il n'est pas en train de... Il a toute sa tête là, normalement. Il est concentré, etc. C'est pas une erreur d'inattention. Il donne un message. Le Coran a copié un texte judéo-chrétien. Preuve, le Coran utilise uniquement le mot Baal dans le verset du voile, comme dans le texte judéo-chrétien qui utilise aussi Baal. Donc pourquoi tu mens comme ça aux gens? Ou peut-être sinon, il est honnête, mais il n'a jamais lu le Coran en arabe. Et à ce moment-là, il n'est pas du tout fiable pour parler. Et son ignorance l'a conduit à raconter n'importe quoi. Donc Amir Moïsi, tu peux être spécialiste du chiisme, spécialiste des fêtes, de l'apocalypse, voilà, des sacrifices, de tout ce que tu veux, mais le Coran, pas touche. Bon, maintenant on passe au 3e point. Amir Moïsi a-t-il déjà lu les textes judéo-chrétiens? Puisqu'il nous dit le mot Baal que dans le verset du voile, comme dans le texte judéo-chrétien. Mais d'abord, le mot Baal, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le mot Baal, en arabe, ça veut dire époux ou maître, quelqu'un qui est élevé. Et ce sens-là, on le retrouve en arabe, on le retrouve aussi en hébreu. Quand on prend la Torah, par exemple dans la Genèse, on voit que le mot Baal, il est appliqué à Abraham, comme dans le Coran. Et de même, le Deutéronome va utiliser le mot Baal. Et même l'Éternel lui-même est appelé Baal dans l'Ancien Testament. Quand on prend par exemple un dictionnaire d'un catholique d'homme Augustin Calmet, il nous dit Baal en hébreu signifie maître, seigneur, mari, etc., etc. Donc Amir Moïsi, essaye pas de nous salader en nous disant le mot Baal dans le Coran, le mot Baal dans le texte judéo-chrétien qui est la didascalie des apôtres qu'on va voir tout de suite là. Donc le Coran a copié de là. Non, le mot Baal c'est un mot qui a été utilisé déjà partout dans le Coran, dans la Torah, dans le livre d'Ésaïe. C'est un mot qui a été utilisé par tout le monde. Maintenant, prenons le texte cité par Amir Moïsi. Nous avons trouvé le texte judéo-chrétien, la didascalie des apôtres. La didascalie des apôtres, c'est un texte du 3e siècle qui aurait rassemblé, soi-disant, les enseignements des 12 apôtres de Jésus. On ne sait pas s'ils ont mis Judas dedans ou pas, peu importe, en tout cas, regardons. Bon, maintenant, si on prend la didascalie des apôtres, rien que le début, le premier chapitre, ça contredit complètement l'islam. On nous parle de l'effusion de sang de Jésus, donc de la crucifixion. On prétend que Jésus est Dieu, alors que Jésus n'est ni Dieu dans le Coran, ni même dans la Bible. On prétend que Dieu est appelé Père, et donc que Jésus est son Fils, et que les croyants sont appelés Fils de Dieu. Et après, on va dire que le Coran aurait pioché dans un texte pareil, mais ça va pas bien dans la tête. Bon, maintenant, quand on prend le passage qui parle de la pudeur, alors tout d'abord, il n'y a pas que la didascalie des apôtres qui parle du voile et de la pudeur. La plupart des textes religieux en parlent. Deuxièmement, on a vu déjà que le mot Baal, il n'était pas uniquement dans la didascalie des apôtres ou dans le Coran. Le mot Baal, c'est un mot qui est utilisé en arabe, en hébreu, dans le Coran, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, bref, dans beaucoup de textes. Alors maintenant, quand on regarde ici le passage qui parle de la pudeur, déjà on nous reparle un petit peu de la Trinité, etc. et tout, rien à voir avec l'islam. Que la femme soit soumise à son mari, parce que le mari est la tête de la femme et le Messie est la tête de l'homme, etc. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, donc rien à voir avec l'islam. Ensuite, le texte ici, il va dire... La femme, elle doit craindre son mari, le respecter, et elle ne doit plaire qu'à son mari. C'est répété encore un peu plus tard, ici, 1 ou 2 pages après, elle doit plaire à son mari uniquement. Alors que le verset du Coran, il vient avec une vision beaucoup plus large.
c'est-à-dire que la femme doit cacher sa beauté, sauf à son mari, mais pas seulement, à son père, à son beau-père, à ses enfants, à ses frères, etc., etc. Donc le verset du Coran est beaucoup plus large que la didascalie des apôtres. Maintenant, c'est l'heure de parler du voile. Il semblerait que Amir Moïsi n'ait jamais lu ce texte, qui est la didascalie des apôtres, qu'il cite lui-même. Nous avons trouvé le texte judéo-chrétien, la didascalie des apôtres, qui ne parle ni de visage, ni des cheveux, etc. Replie ton vêtement sur ta gorge pour garder ta beauté pour ton mari, pour ton époux. Le texte judéo-chrétien dit exactement ça, avec les mêmes mots. Donc Amir Moïsi, il est très fort. Il veut d'une pierre deux coups. Premièrement, il veut dire le Coran, c'est pas un texte inspiré, il a copié. Et en plus, le Coran ne dit même pas qu'il faut voiler la tête, ça concerne que la poitrine. Mais on va prendre le même livre cité par Amir Moïsi, la didascalie des apôtres. Amir Moïsi, je t'ai trouvé la didascalie des apôtres sur internet en français et en anglais. On pourra pas dire que j'ai falsifié, en plus j'ai mis les liens en dessous. Alors, didascalie des apôtres, chapitre 3, page 18, couvre-toi la gorge ou la tête. Replie ton vêtement sur ta gorge, pour garder ta beauté pour ton mari, pour ton époux. Le texte judéo-chrétien dit exactement ça. Avec les mêmes mots. Je sais pas si on peut... Ah bah oui, on peut zoomer. Couvre-toi la tête. Gorge. Tête. Gorge. Tête. Gorge. Si pour toi la tête c'est la gorge, il y a un problème. C'est très curieux. Couvre-toi la tête avec ton habit afin que le voile cache ta grande beauté. Marche, voilé. Donc le voile, on regarde ici en anglais, bah oui, c'est pareil. C'est la même chose. Donc le voile dont il est question dans le Coran, qui aurait copié ce texte selon toi, bah ça parle pas uniquement de la gorge, ça parle de la tête. Et oui, bon finalement, Amir Moïsi, ça va pas du tout. Tu nous demandes d'aller vérifier des sources et ces sources te contredisent. Bon, peut-être vous allez me dire, Amir Moïsi, il a pas le temps d'aller sur Internet, il a peut-être pas lu le livre, on lui a juste dit, voilà, à ce qui paraît, il y a ça dedans, il a pas vérifié. Eh ben, on va regarder maintenant justement, est-ce que Amir Moïsi a lu son propre Coran des historiens? Je suis effectivement co-directeur, mais parce qu'objectivement, c'est une première mondiale, donc une somme qui fait pratiquement 4000 pages et qui s'appelle le Coran des historiens. La didascalie des apôtres, la partie qui parle du voile, c'est dans ton Coran des historiens. C'est très curieux. Bah regardons dans tes 4000 pages du Coran des historiens, tome 1, page 635. À propos du voile de la femme, la didascalie des apôtres dit « Si tu veux devenir une femme croyante, sois belle pour ton mari seulement. Et lorsque tu marches dans la rue, couvre ta gorge, tête. Gorge. Mais c'est écrit tête. C'est très curieux. Et pourtant, c'était dans ton Coran des historiens. Conclusion, Amir Moïsi, qui est l'un des chefs du Coran des historiens, en fait, on a vu que le Coran, c'était trop fort pour lui. Alhamdulillah. Amir Moïsi a été réfuté par le Coran et par son propre Coran des historiens. Mais subhanallah, on ne peut pas attaquer le Coran. Chaque personne qui veut attaquer le Coran se verra réfutée par le même texte qu'elle va citer. Ça, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que le Coran, c'est un livre trop puissant pour Amir Moïsi et pour tout le monde. C'est tout, c'est comme ça. Il a été réfuté par son propre Coran. Mais vous vous en rendez compte ? Vous vous rendez compte que lui, c'est l'un des chefs. Et pourtant, tout goût doux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا